Les croyants qui s'appuient sur la Bible mettent en avant le caractère surnaturel de la prophétie biblique pour en démontrer l'inspiration divine. Une analyse de la fameuse prophétie annonçant la chute de Tyr permet de se faire une idée précise du phénomène. Selon Hérodote, Tyr a été fondée vers 2750 avant Jésus-Christ. Elle s'est hissée progressivement au rang de grand port commercial dominant la Méditerranée. Les Tyriens, qui ont même fondé la Grande Carthage, ont connu un immense rayonnement commercial, culturel, avec la diffusion de l'alphabet phénicien et spirituel par l'exportation de leur culte idolâtre, d'ailleurs dénoncé par la Bible. Prophétie d'Ézéchiel, 590 avant Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'amène à Tyr Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec chevaux, chars et cavaliers, une troupe et un peuple nombreux. Tes filles qui sont dans la campagne, il les tuera par l'épée. Il démolira tes tours avec ses machines, il tuera ton peuple par l'épée, il jettera à terre tes stèles colossales. On prendra tes richesses comme butin, on abattra tes remparts, on démolira tes maisons luxueuses, on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai de toi un rocher nu et tu ne seras plus rebâti. À son époque, Nabuchodonosor, roi de Babylone, est en conflit avec l'Égypte, qu'il combat en Syrie et en Israël. Même si personne ne peut prédire l'issue d'une guerre, l'attaque de Tyr par le roi de Babylone pouvait paraître plausible et être annoncée par Ézéchiel. Mais ce qui est beaucoup plus incompréhensible, c'est la seconde partie de la prophétie qui mentionne que la ville devait être totalement détruite, rasée et jetée à la mer. Raser une ville demande beaucoup d'efforts et n'a aucun intérêt stratégique. Quant à la jeter à la mer, c'est totalement farfelu. En fait, Nabuchodonosor a dû assiéger la ville pendant 13 années interminables jusqu'à sa capitulation en 572 avant Jésus-Christ. Cependant, même soumise, la ville continua son activité et le port sur l'île continua à prospérer comme auparavant. 2 siècles et demi plus tard, la face du monde a changé. La puissance babylonienne a dû plier devant la force irrésistible des armées perses, vaincues elles-mêmes plus tard par l'envahisseur grec. Son général, Alexandre le Grand, sait que s'il veut conquérir l'Égypte, il lui faut d'abord anéantir Tyr et son double port insulaire qui abrite alors le gros de la flotte perse. Mais il comprend vite que l'île est imprenable. Les Tyriens lui envoient des bateaux enflammés, le bombardent du haut des murailles, attaquent ses bateaux de nuit. Et de plus, l'île est protégée par des hauts fonds. Alexandre a alors une idée incroyable. Puisqu'il a soumis la ville côtière, il ordonne à son armée d'en abattre tous les bâtiments et d'en jeter toutes les ruines à la mer pour former une digue. Son idée est de créer une route dans l'eau jusqu'à l'île située à 800 mètres de la côte. C'est un chantier quasi impossible. La nuit, les plongeurs tyriens viennent détruire ce qu'ils ont construit le jour. Plus ils progressent vers l'île, plus le courant est fort et anéantit leur travail. Il faut des tonnes et des tonnes de gravats charriés par des milliers de soldats. Après 7 mois d'un travail éreintant, en août 332 avant Jésus-Christ, la digue permet enfin à l'armée d'atteindre l'île. La bataille est terrible. Diodore de Sicile rapporte qu'on dénombra 7000 morts, 13 000 prisonniers et que les femmes et les enfants furent vendus comme esclaves. L'incroyable prophétie faite il y a 240 ans venait de se réaliser à la lettre. La ville avait été abattue, rasée et jetée à la mer. Aujourd'hui, et à cause de cet événement, l'ancienne île est devenue une presqu'île. Existe-t-il des objections ou des explications rationnelles à cette prédiction ? La première qui vient à l'idée est qu'elle aurait pu être écrite après les faits, donc après 330 avant Jésus-Christ. Cependant, le texte lui-même contient plusieurs dates précises, entre moins 593 et moins 571, dates qui sont confirmées par les détails du texte et acceptées par les spécialistes. La seconde objection, c'est qu'une ville dénommée Tyr a continué à exister et existe toujours. En fait, cette nouvelle Tyr est située sur un autre emplacement. La ville ancienne a bien été jetée au fond des eaux, comme le rapporte Diodore de Sicile. Il déblaya donc le terrain de l'ancienne Tyr et avec les milliers de pierres tirées de ses décombres, il fit élever une digue de 2 plêtres de large. Au Moyen-Âge, un voyageur juif, Benjamin de Tudela, écrivait « La nouvelle Tyr, un homme peut monter sur ses murailles et voir l'ancienne Tyr que les eaux ont recouverte à un jet de pierre de la cité nouvelle. » L'ancienne cité, la grande Tyr qui dominait la Méditerranée, a donc effectivement disparu et n'a jamais été reconstruite.
La troisième objection concerne Nabuchodonosor, cité explicitement et qui n'a cependant jamais jeté Tyr dans la mer, mais l'a seulement assiégé et vaincu. Ici, il faut revenir très précisément au texte original. Si la première partie mentionne explicitement Nabuchodonosor, le texte change soudain étrangement et utilise une forme verbale différente, une forme indéfinie. Ce détail textuel indique bien un second épisode distinct. D'abord, une attaque par Nabuchodonosor, mentionnée explicitement, puis une phase pendant laquelle un autre assaillant détruit la ville, la rase et la jette à la mer. La prophétie est précise. Pour terminer, il faut noter qu'aucun prophète, en dehors de la Bible, n'a jamais osé une telle prédiction, annonçant une ville jetée à la mer. Ézéchiel n'a donc pas annoncé une banalité, mais un événement exceptionnel. Et surtout, un événement qui s'est réellement produit. La seule explication satisfaisante est à l'évidence l'inspiration divine du prophète. Bien sûr, il aurait pu à l'époque se contenter d'en parler autour de lui, mais le fait qu'il l'ait écrit noir sur blanc permet désormais à chacun de constater la réalité de l'inspiration divine de sa prophétie.